Sans conteste que l'auteur de ce message savait où et comment frapper. Après la diffusion d'un message de recrutement de masse au sein de la présidence de la République pour différents ministères, une nouvelle fausse information a été diffusée cette fois dans le groupe des anciens agents des forces et sécurité qui, au Gabon, sont en attente d'une revalorisation de leur allocation d'admission à la retraite. Dans tous les réseaux sociaux, tous les militaires du Gabon, jusqu'en province, savent qu'il y a la réunion aujourd'hui pour les militaires retraités pour pouvoir, je le connais en Gabon, pour pouvoir croiser le président de la République. Je reviens là-bas, mais il n'y a eu rien de beau. Pour brimer dans cette armée gabonaise, que ça ne continue plus jusqu'à notre tombe, que ces mêmes personnes nous continuent à nous brimer. Perdus, en quête de réponse, pour pouvoir se rassurer, se sont déportés ce vendredi vers la maison Georges Rawiri pour pouvoir se faire entendre. Si le président de la République avait parlé de ça, il était tout à fait normal que tous les Gabonais, surtout les concernés, puissent être au courant. Au vu de ça, tout le monde attendait à ce qu'à la fin du mois, il puisse trouver ces fonds en place. Cette semaine, c'est la deuxième fake news qui vient, à Libreville, susciter le trouble dans l'opinion. Prenant acte de la situation, le CTRI n'a pas manqué de réagir, indiquant les sanctions auxquelles les auteurs s'exposent. Le CTRI invite chacun à faire preuve de prudence, de vigilance durant toute la période de transition. Il rappelle à chacun de se référer aux informations provenant uniquement des sources officielles. Le CTRI se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de tout indélicat qui s'adonnerait à répandre de fausses informations. Ces retraités réclament entre autres l'arrimage et la revalorisation des pensions retraite ainsi que le paiement des services rendus et des rappels de soldes.